Salut! T'as ta Bible? Tu l'as? Tu l'as? C'est cool. Si tu ne l'as pas, t'as vu, on en a une. On en a deux. Allez. Aujourd'hui, on va la prendre, sa Bible. Si vous l'avez, ça vaut la peine. Et je pense un truc qui est bien, c'est considérons cette Bible comme cette lettre que Dieu nous a écrite. C'est un peu ça. Mais une lettre, quand on la reçoit en général, on ne la met pas sur l'étagère. Alors, peut-être tu as une collection de Bibles ou tu en as une, puis elle est bien là, nickel. Ouais, j'ai une Bible sur l'étagère. Aujourd'hui, on la prend, on la dépoussière un peu. Et si tu la lis beaucoup, ben c'est génial. Puis si tu la lis pas beaucoup, ben c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est juste cette idée de dire, ben, essaie de la considérer comme étant une lettre que Dieu t'adresse à toi. Ça serait pas mal. Et aujourd'hui, alors, qu'est-ce qu'il va nous dire dans cette lettre? Ben, étrangement, aujourd'hui, on va ouvrir nos Bibles dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 13. Certains d'entre vous diront, ouais, tu nous parles de la lettre parce que tu sais ce qu'il y a dans 1 Corinthiens 13. Je vais être honnête, la réflexion, je viens de la faire. Donc non, j'ai pas eu envie de lire 1 Corinthiens et puis de dire que on pouvait prendre ça comme une lettre d'amour. C'était pas lié vérité des vérités. Ça vient maintenant, peut-être que ça en découle. On va lire 1 Corinthiens 13, tout le chapitre. T'es prêt? T'es prête? Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si j'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. J'ai beau savoir comment les anges y parlent, ça me servira à rien si j'aime pas mon prochain. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est vrai que des fois, on est là, on a envie des dons surnaturels. Prophétie, on va courir derrière, on fait les trucs. On veut ces choses-là, même si la Bible nous dit que c'est juste les avoir. Seulement Dieu, là, il nous dit, c'est cool si tu l'as, mon gars, mais si t'as pas l'amour, ça va te servir à que dalle. Pire, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé si je n'ai pas l'amour, ça me sert à rien. Là encore, c'est pas les œuvres qui font ce qui est sur le cœur de Dieu, ça doit en découler, mais c'est pas l'œuvre qui fait. Si j'ai pas l'amour, c'est juste une passion de faire un bon truc, mais ça vaut que dalle. L'amour, attention, c'est passion. C'est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Là, on ne parle pas de l'amour dans un cadre de couple. L'homme, la femme, gros bisous, tout va bien, tac tac, ouais, on est bien amoureux. Là, on parle de l'amour, le sentiment de l'amour, ce qui coule du cœur de Dieu. Et c'est ce qu'on est censé vivre, l'amour, si on est chrétien. On est censé représenter Dieu. Pas facile, hein, ça remet en question. Hein. Oh là 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 là. Rien que ces versets 4, 5, 6, 7, ça te déchire. Mais l'amour ne périt jamais.
Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie car nous connaissons qu'en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Quand j'étais enfant, je pense que ça t'est arrivé à toi aussi, donc imaginons un petit coup. Je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Ouais. Lorsque je suis devenu un homme, dans le sens adulte du terme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Il y a encore des trucs que je fais comme un gosse, hein. Chut. Aujourd'hui, nous voyons comme au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. On ne voit pas toutes les choses qui sont en Dieu. Mais quand on verra face à face ce qui est parfait, aujourd'hui je connais en partie, parce que sinon on connaîtrait déjà Dieu. L'éternité ne servirait plus à grand-chose. Mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Dieu te connaît mieux que toi-même. Ça fait penser que c'est bien beau de s'attirer les super talents, les super choses, les magnifiques, que Dieu veut qu'on puisse vivre, hein. Ça c'est normal et c'est bon de les vivre. Mais d'être attiré par ça plus que par Dieu, et par ce que Dieu nous donne, autrement dit l'amour qu'il a lui-même pour l'humain, autrement dit pour ton prochain, pour le mien, c'est là qu'il faut se positionner d'une manière correcte. Et quand on réfléchit à ça, on se dit « Waouh, l'amour, c'est impressionnant ». 3 choses demeurent, il dit Paul. La foi, l'espérance, l'amour. Le fait de croire en Dieu, ça disparaîtra jamais. L'espérance, on aura notre espoir en l'éternel pour toujours. Et l'amour, puisque Dieu est amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Ça me fait quand même penser que l'amour, ça ne veut pas dire on met toujours les câlins. L'amour, c'est aussi de dire ce qui est vrai. Si j'aime l'autre, dans ce que je vois qui est faux, est-ce que je vais me taire par prétexte d'amour? Je pense à mes gosses, là, si je les vois faire des bêtises. Est-ce que je vais me taire par prétexte d'amour? Non, il y a un moment, on dit stop, là. L'amour, c'est compliqué, c'est un acte, c'est une vie, l'amour. C'est pas juste un sentiment ou une émotion. Pense un petit peu à tout ça. Moi, je crois qu'il faut qu'on retombe là-dessus. Ça me parle énormément. Ouais, on recherche la place, on recherche le rôle, on recherche ce qui est style, ce qui est surnaturel. Puis Dieu, il dit, mais, je suis surnaturel. Qu'est-ce que tu recherches ces choses? Marche dans l'amour. Montre les choses comme ça à l'extérieur. Les surnaturels, même l'ennemi, il les fait. Mais l'amour. Vis l'amour. Si tu vis l'amour, puis que tu marches avec moi, mais les dons et les choses qui sont au fond de toi, mais je les ferai sortir. Il y en aura besoin. Priorité. Priorité dans la vie. Sacré défi, hein? Allez, je vous laisse réfléchir là-dessus. Méditons là-dessus. Et puis, vous allez voir, avec Dieu, si on entre dans le chemin, ça pousse. Ça veut dire que ça avance. Ça veut dire que ces choses-là vont pouvoir changer dans nos vies. T'as envie que ça change? Commence déjà par le lui dire. Ciao.